Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez cet après-midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur notre chaîne Académie École des Affaires. Sur ce, pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, donc nous vous demanderons de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos prochaines. Et surtout, laissez-nous un petit commentaire pour nous permettre de nous corriger ou encore de nous perfectionner. C'est vrai que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, comme je disais, donc abonnez-vous sur cette chaîne parce que vous allez recevoir des informations qui seront très importantes pour la transformation financière de votre vie. Une fois de plus, bonjour ou bonsoir. Je suis leader David Sassa, formateur en marketing de réseau et développement personnel et fondateur des académies École des Affaires. Cet après-midi, j'ai le réel plaisir d'être avec vous afin de parler encore sur le marketing de réseau. Vous savez que c'est notre vocation. Le marketing de réseau qui est ce modèle d'affaires qui ne cesse de couler l'encre, surtout chez nous en Afrique ici. Est-ce que ce marketing de réseau, est-ce que ce modèle d'affaires est propice pour les Africains? Ça, nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Je crois que pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter ou de voir nos vidéos, allez sur notre chaîne, allez sur YouTube, sur la barre de recherche, écrivez Académie École des Affaires. Vous allez voir toute une panoplie des vidéos que nous avons déjà fait concernant le marketing de réseau. Alors, le but pour ces vidéos-là, c'est juste pour enlever de la poudre dans les yeux des Africains qui, jusqu'alors, n'ont pas encore eu la bonne compréhension de cette activité ou encore de ce business qui est donc le marketing de réseau, le MLM, le multi-level marketing. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons parler un peu concernant toujours le marketing de réseau, mais cette fois-ci, nous allons voir les piliers qui soutiennent le marketing de réseau. Nous avons déjà fait les vidéos concernant euh, l'origine du marketing de réseau, tout ça là, les bienfaits du marketing de réseau. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler sur 6 piliers, 6 fondements, 6 supports sur lequel le marketing de réseau est assis. Alors, comme vous le savez, même une maison pour la bâtir, pour la construire, il faut commencer par le soubassement, donc la fondation. Donc, chaque activité que nous menons aussi dans la vie a un fondement. Alors, pour le marketing de réseau, nous allons parler sur les piliers qui tiennent le marketing de réseau. C'est quoi, c'est un pilier? Le pilier ici, c'est la colonne. C'est la colonne vertébrale. C'est la colonne qui sert de support pour quelque chose. Par exemple, la maison, les piliers de la maison, ce sont donc des poteaux. Les piliers de la maison, ce sont des poteaux. Et donc, je disais que les piliers ici, ce sont des colonnes, des fondements, des fondations. Lorsque vous construisez une maison, surtout des maisons à étage, vous voyez que cette maison-là est soutenue par des piliers. Et ces piliers-là sont des colonnes. Et l'homme aussi a ce qu'on appelle par la colonne vertébrale. C'est cette colonne vertébrale qui tient l'homme debout. Lorsque lorsqu'un homme se retrouve avec son colonne vertébrale cassée, il ne peut plus se mettre debout. Alors, pour notre activité aussi, le marketing de réseau, cette activité a 6 colonnes, 6 piliers qui tiennent fort cette activité. Et pour ceux qui vont se lancer dans le marketing de réseau, ou pour ceux qui ne sont pas encore lancés dans le marketing de réseau et ils veulent bien savoir comment ça se passe, alors cette vidéo est donc la bienvenue pour vous. C'est pourquoi je vous demande toujours de vous abonner, abonnez-vous massivement et de partager au maximum cette vidéo parce que ça va aider beaucoup de gens.
Alors, nous avons constaté que le marketing de réseau étant une activité qui est mal connue ici en Afrique, a toujours subi euh, des, comment dirais-je, des, des pressions ou encore des invectives. Parce que pour celui qui n'a pas la bonne maîtrise sur ce qu'est le marketing de réseau comme étant une activité, il trouve dans ce business-là de l'arnaque. Mais pour nous, les professionnels de marketing de réseau, nous ne trouvons plus de l'arnaque parce que nous savons comment ça se passe et nous savons que c'est une activité comme toute autre activité lucrative. Donc c'est pourquoi nous allons parler sur les piliers, les 6 piliers qui tiennent bon c'est notre activité qui est donc le marketing de réseau. Donc soyez scotchés sur cette chaîne, ne zappez pas, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que souvent c'est vers la fin qu'il y a de bonnes choses. Et même la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez découvrir des éléments nécessaires pour votre avancement et des éléments nécessaires pour votre bien-être financier, des éléments nécessaires pour votre croissance financière et votre croissance intellectuelle ou spirituelle aussi. Alors, sans plus tarder, nous allons donc parler sur les piliers. Nous avons dit que les piliers, ce sont des colonnes ou des supports, des fondements ou encore des fondations. Les piliers, dans par exemple, dans la religion, lorsqu'on parle du pilier dans la religion, on voit la doctrine. Qu'est-ce qui tient, par exemple, bon, une religion? C'est sa doctrine. Et dans la construction des édifices, nous voyons aussi les piliers. Donc, dans chaque domaine de la vie, nous voyons les piliers. Nous voyons des piliers, nous voyons des soubassements, nous voyons des supports qui tiennent chaque domaine de la vie. Par exemple, dans l'aviation, par exemple, vous allez trouver les piliers de l'aviation. Ce serait peut-être les commandements ou encore les bases qui soutiennent ce qui est donc l'aviation. Et lorsque vous enlevez, par exemple, quelque chose sur ces recommandations-là, voilà, vous pouvez tout chambouler. Pareil avec le marketing de réseau aussi. Le marketing de réseau est assis sur 6 colonnes ou encore 6 piliers. Alors, nous allons parler donc du premier pilier ici. Le premier pilier sur lequel le marketing de réseau est assis, c'est le désir. Si vous voulez faire le marketing de réseau vient par le désir. Alors, ici, le désir, c'est quoi? Le désir, c'est le pourquoi. Le désir, c'est le pourquoi. C'est votre pourquoi. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire le MLM? C'est votre pourquoi qui est donc le désir. C'est votre motivation personnelle. C'est l'enthousiasme. C'est l'envie que vous avez eu à faire le marketing de réseau. Qu'est-ce qui vous a épaté dans le marketing de réseau? Pourquoi voulez-vous faire le marketing de réseau? C'est ça le désir. Donc, premier pilier, c'est le désir. Parce que quand vous voyez les réseauteurs, ceux qui font dans le marketing de réseau, si vous leur posez la question de savoir pourquoi avez-vous voulu faire dans le marketing de réseau, parce que c'est le pourquoi, chacun vous donnera son pourquoi. Chacun vous dira, et ben moi, si j'ai fait le marketing de réseau, c'est parce que. C'est le désir. C'est ce qui fait que vous puissiez commencer avec le marketing de réseau. C'est le désir, c'est l'enthousiasme, c'est l'envie. Et qu'est-ce qui a motivé cette envie, cette motivation-là? Qu'est-ce que vous a motivé afin de faire le marketing de réseau? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le marketing de réseau? Chacun a son pourquoi. Chacun de nous a une histoire collée avec soit un produit ou soit une situation donnée. Il y a certaines personnes qui vous diront, si moi j'ai fait le marketing de réseau, si j'ai commencé à faire le marketing de réseau, c'est parce que j'ai regardé tout autour de moi. Je suis né d'une famille pauvre, une famille qui n'a pas de griffes, une famille qui n'a pas de nom. Et je me suis dit, comment faire pour faire sortir ma famille dans la pauvreté? Et quand j'ai regardé tout autour de moi,
aucune réponse. Mais quelqu'un m'a présenté une opportunité de marketing de réseau. Et quand je suis allé, j'ai vu les témoignages des gens. J'ai vu comment est-ce que les gens gagnaient, comment est-ce que les gens témoignaient, comment est-ce que les gens sont partis de zéro à héros. Et moi aussi, je me suis dit, je dois faire cette activité. Et c'est dans cette activité que je trouverai mon chemin. Donc, chacun de nous aura son pourquoi. Chacun de nous aura sa motivation. Chacun de nous, parce que tous, nous ne faisons pas le marketing de réseau par rapport à la même motivation. Donc, c'est le désir. C'est le pourquoi. Toi qui veux faire le marketing de réseau, c'est quoi le pourquoi? Tu dois avoir un pourquoi. Parce que si tu fais le marketing de réseau, n'ayant pas ton pourquoi, tu vas t'arrêter en chemin. Parce que tu ne connaîtras, tu ne sauras même pas ce que tu seras en train de faire. Parce que c'est le désir qui t'envoie, qui te demande, qui t'emmène à faire le marketing de réseau. Parce que tu te dis, avec le marketing de réseau, je pourrais m'en sortir. Je vais m'en sortir de ma situation. Avec le marketing de réseau, je pourrais amener ma famille à avoir une situation un peu stable. Avec le marketing de réseau, quand je veux commencer à consommer, par exemple, les produits de l'entreprise que moi, je veux représenter, j'aurai peut-être une santé stable. Donc, c'est le désir, c'est l'enthousiasme, l'engouement, l'envie, la motivation. Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est le premier pilier dans le marketing de réseau. Donc, vous voulez faire le marketing de réseau, vous devez avoir votre désir, votre motivation, votre engouement, votre pourquoi. Parce que la plupart des gens qui échouent dans le marketing de réseau, ce sont des gens qui n'avaient pas le pourquoi. Certainement, ils sont rentrés dans cette entreprise de marketing de réseau peut-être pour faire plaisir à un grand frère qui l'harcelait à tout moment, qui lui demandait peut-être de venir assister, qui lui demandait peut-être de prendre une part dans cette activité de marketing de réseau, alors que lui-même, il n'avait pas de l'enthousiasme. Et ça aussi, nous avons vu ça lorsque nous avons commencé avec le marketing de réseau. Nous en avons parlé à beaucoup d'amis. Et les amis nous ont suivis. Nous avons parlé du marketing de réseau. Il y en a d'autres. Moi, j'ai par exemple acheté des kits pour certains. Mais comme dans leur tête, ils n'avaient pas le pourquoi, ils n'avaient pas le désir de le faire, ils ont été obligés d'accepter que j'achète ces packs-là pour eux, juste question de me faire plaisir. Parce que je leur parlais souvent et ils me donnaient toute la raison. Non, mais je veux bien faire, je n'ai pas l'argent, tout ça là pour acheter un pack. Et moi, croyant que je veux faire le bon samaritain, en leur achetant ce pack-là, ils vont faire le marketing de réseau. Mais non, ils n'avaient pas la même motivation que moi. Ils n'avaient pas le désir de le faire. Mais ce qui a fait qu'ils puissent accepter le pack que j'achetais, c'était pour me faire plaisir. Pour que je dise juste, voilà, mon ami, lui aussi, il est dans le marketing de réseau. Mais après, nous avons vu, ce sont des gens qui sont restés, durant tout le temps qu'ils sont restés dans le marketing de réseau, ils n'ont jamais acheté un produit. Ils n'ont jamais parlé de ce business à quelqu'un. Ils n'ont jamais parrainé. C'est le fait, en fait, c'est ce qui me prouve que la personne est rentrée dans le marketing de réseau sans motivation. Mais juste, il était là parce qu'il devait faire plaisir à quelqu'un. Donc, vous aussi, si vous ne sentez rien, si vous n'avez pas le désir de faire cette activité, ne le faites pas. Sinon, vous allez vous retrouver comme ces personnes dont je suis en train de parler, qui ont pris des adhésions, mais qui n'ont jamais fait le marketing de réseau. Ils ont juste pris les adhésions pour faire plaisir à la personne qui leur parlait du business, peut-être par la considération qu'ils ont de cette personne-là. Donc, pour faire le marketing de réseau, le premier pilier, c'est le désir. Vous devrez avoir votre pourquoi. Vous devrez avoir le désir. Vous devrez avoir la motivation. Vous devrez avoir l'envie, l'enthousiasme. Lorsque vous avez l'enthousiasme, lorsque vous avez la motivation, vous allez faire le marketing de réseau et vous allez le faire très, très bien. Deuxième pilier, l'engagement. Alors ici, c'est quoi l'engagement? L'engagement ici, c'est la capacité de réaliser ce que vous avez promis faire. Vous avez pris un engagement. Vous avez décidé de faire quelque chose. Vous avez lié votre parole à une promesse.
Vous devrez donc le faire. C'est pourquoi même dans la Bible, il est dit, lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas réaliser les choses, ne faites pas un vœu. Donc l'engagement ici, c'est comme un vœu que vous faites. C'est la motivation, en fait, c'est la force que vous avez de réaliser ce que vous avez demandé, vous avez promis faire. Vous pouvez avoir le désir de faire le marketing des réseaux, mais si vous n'êtes pas engagé à le faire, parce que votre désir doit être accompagné par l'engagement. Moi, quand j'ai eu l'envie de faire le marketing des réseaux, je n'ai plus tardé. Je n'ai pas attendu une semaine pour continuer, pour m'engager dans l'entreprise du marketing des réseaux. J'ai vu les résultats, j'ai vu comment est-ce que les autres gagnaient, j'ai vu comment est-ce que les autres partaient de zéro à héros. J'ai vu tout ça, je me suis dit, moi aussi je peux le faire. Et je me suis engagé. Et cet engagement m'a amené à prendre mon pack d'adhésion. Voilà, parce que j'ai lié ma parole à l'acte. C'est ça l'engagement. Si vous n'avez pas, si vous savez que vous êtes quelqu'un qui n'arrive jamais au bout de ses engagements, ne prenez même pas la peine de faire le marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau, c'est l'engagement. C'est le deuxième pilier qui tient le marketing de réseau. Donc, vous avez le désir et l'engagement. Vous pouvez avoir le désir, mais si vous n'êtes pas engagé à le faire, alors vous êtes un homme mort. Et ça, c'est même le secret des gens qui réussissent. Parce que les gens qui réussissent s'engagent sur quelque chose, ils prennent de l'engagement sur quelque chose et ils se jettent à l'eau sans réfléchir. Et c'est au moment où ils sont dans l'eau en train de patauger, c'est là où ils vont apprendre à nager, apprendre à tout faire. J'ai vu beaucoup de gens. Oui, je veux bien faire le marketing de réseau. J'aime le marketing de réseau, mais j'ai des difficultés pour me lancer. Ou je n'arrive pas à trouver une bonne entreprise de marketing de réseau. Pour ceux-là qui veulent chercher une bonne entreprise de marketing de réseau, il y a une vidéo que nous avons mis en ligne, qui est là depuis très très longtemps, sur comment choisir, comment faire le choix d'une bonne entreprise de marketing de réseau. Allez voir cette vidéo-là, ça va vous permettre de faire le choix d'une bonne entreprise de marketing de réseau. Donc, si quelqu'un aujourd'hui vous parle de ce business qui est le marketing des réseaux et que vous voulez vous engager, allez voir cette vidéo-là. Mais si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'aller voir cette vidéo-là et qu'on vous a présenté déjà une entreprise qui est très bonne, engagez-vous. Parce que la vidéo que j'ai faite là pour le choix d'une bonne entreprise de marketing des réseaux, c'est pour ceux-là qui cherchent encore une entreprise pour s'engager. Mais lorsqu'on te présente déjà une entreprise telle que Longrich, et qu'on vous parle des Longrich déjà, et qu'on vous parle des épopées de Longrich, ne cherchez plus à tergiverser, mais ce que vous allez faire, c'est de prendre l'engagement. Donc, c'est le deuxième pilier du marketing de réseau. Vous voulez faire le marketing de réseau, soyez un homme engagé. Et un homme engagé, c'est celui-là qui lit sa parole. Quand il lit sa parole, il lit son être entier avec sa parole. C'est-à-dire que tu as promis prendre ton pack demain. On t'a parlé du marketing de réseau. Tu as eu de l'enthousiasme, tu as eu de l'envie, tu as ton pourquoi. Et tu te dis, tu as promis prendre ton pack demain. Va prendre ton pack demain. N'attends pas au lendemain. Ne procrastine pas. Voilà, un homme engagé, c'est celui qui ne procrastine pas. C'est celui qui se jette à l'eau, parfois sans réfléchir. C'est ça l'engagement. C'est ce qui manque avec beaucoup de gens. C'est s'engager. Parce qu'ils se posent encore des questions. Est-ce que mon argent... Parce que généralement, la question que beaucoup de gens se posent, c'est celle de savoir, mais quand je veux m'engager là, est-ce que je ne veux pas enrichir la personne qui m'a apporté ce business? Est-ce que lui, il ne me présente pas ce business-là pour qu'il puisse s'enrichir sur mon dos? Là aussi, il y a une vidéo qui a été faite pour ça. Comment fonctionne le marketing de réseau. Et lorsque vous avez compris comment fonctionne le marketing de réseau, vous ne pouvez plus vous poser cette question. Mais si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas comment ça se passe, alors engagez-vous. C'est lorsque vous allez vous engager, c'est là où vous saurez comment fonctionne le marketing de réseau. Et tous les doutes que vous aurez dans votre tête vont se dissiper. Donc, le deuxième pilier du marketing de réseau, en dehors du désir, c'est l'engagement. Donc, prenez un engagement, réalisez ce que vous avez dit, réalisez la promesse que vous avez faite
Parce qu'un homme est lié par sa parole. Lorsque vous ne faites pas des engagements, lorsque vous n'arrivez pas à aller au bout de votre engagement, vous n'êtes pas un homme. Un homme, c'est celui qui s'engage et qui va au bout de son engagement. Il peut même se croiser avec beaucoup de challenges, mais au moins il a essayé. Donc le désir seul ne suffit pas, il vous faut l'engagement. Et lorsque vous engagez, le troisième pilier, c'est le passage à l'acte. Vous êtes engagé, c'est vrai, mais passez à l'acte. Parce que le passage à l'acte et l'engagement vont de pair. Ça, c'est la chose la plus difficile. Vous pouvez être enthousiasmé sur un business ou encore sur le marketing de réseau. Vous pouvez dire aux gens, non, je veux m'engager. Mais aussi longtemps que vous avez pris l'engagement, aussi longtemps que vous ne passez pas à l'acte, votre engagement est encore zéro. Donc, le passage à l'acte ici, c'est pratiquement la détermination que vous avez pour manifester votre engagement. C'est prendre la décision de se jeter sur ce que vous désirez. Ne pas hésiter de se lancer, quelles que soient les difficultés. C'est agir, c'est se lancer, pas attendre. C'est ça le passage à l'acte. Passer à l'acte. Donc le troisième pilier ici, c'est le passage à l'acte. C'est de ne pas attendre, c'est d'agir, c'est de se jeter à l'eau, quelles que soient les difficultés, quels que soient les challenges. Jetez-vous à l'eau. C'est ça. Parce qu'on ne parlera pas d'un réseauteur. On ne parlera pas d'un réseauteur lorsque vous n'êtes pas passé à l'acte. Or, le passage à l'acte ici, c'est de prendre le pacte et commencer à faire l'activité. C'est ça le troisième pilier du marketing de réseau. Vous voulez faire le marketing de réseau, vous avez le désir, vous avez votre pourquoi. Oui. Pourquoi vous allez faire le marketing de réseau? Prenez l'engagement de le faire. Et enfin, jetez-vous. Et ça demande le courage. C'est là où on voit les gagnants et les perdants. Parce que généralement, les perdants, eux, ils ne se jettent pas. Ils ne passent pas à l'action. Mais si vous voulez être un grand réseauteur, si vous voulez être quelqu'un à qui on pourra attribuer les mérites du marketing de réseau, c'est de passer à l'acte. Passer à l'acte et faire ce que le marketing de réseau vous demande de faire. Commencez à apprendre le marketing de réseau. Commencez à chercher comment fonctionne le marketing de réseau. Commencez à parrainer. Commencez à parler du marketing de réseau. Commencez à consommer les produits de l'entreprise que vous représentez. C'est ça le passage à l'acte. Et un grand leader doit passer à l'acte. Un grand leader, c'est celui-là qui s'engage. Après l'engagement, il doit passer à l'acte. Quand vous ne passez pas à l'acte, vous n'êtes pas encore leader. Vous n'êtes pas encore leader. C'est ça le marketing de réseau. Donc c'est le troisième pilier du marketing de réseau. Il y a le désir, il y a l'engagement, il y a le passage à l'action. Et enfin, le quatrième pilier, c'est l'intégrité. Lorsque vous passez à l'action, vous devenez déjà un réseauteur. Mais dans le marketing de réseau, il y a un pilier important qui est donc l'intégrité. Alors, c'est quoi c'est l'intégrité ici? C'est avoir la probité morale absolue. C'est être incorruptible. C'est ne jamais voler un prospect. Être juste avec soi-même, avec les membres de ton équipe et avec tout le monde. Ne pas être partial dans le marketing de réseau. Ne pas être partial lorsque vous allez résoudre les conflits dans vos groupes. Alors, le marketing de réseau a fait de nous des hommes intègres. Pourquoi? Parce que il y a une recommandation dans le marketing de réseau qui dit que le premier produit que l'homme achète, c'est vous. Et que c'est l'homme qui est au centre de ce business qui est donc le marketing de réseau. Donc, si vous n'êtes pas intègre, vous ne pouvez pas faire le marketing de réseau. Si vous n'êtes pas
quelqu'un d'incorruptible, vous n'allez pas faire le marketing de réseau. Alors, beaucoup de gens, parmi les causes qui ont tué le marketing de réseau en Afrique, ici, j'ai parlé, il y a eu une vidéo, vous allez trouver, parmi ces causes, il y a aussi le manque d'intégrité. Et parmi ces causes, il y a le manque d'intégrité. Et le manque d'intégrité, c'est quelque chose de grand. C'est criard. Quand vous n'êtes pas intègre, quand vous n'êtes pas juste avec vous-même, quand vous n'êtes pas, quand vous n'avez pas une probité morale absolue, quand vous volez vos prospects ou encore vos clients, quand vous n'arrivez pas à résoudre les conflits dans le groupe à cause de votre partialité, quand vous n'êtes pas honnête, c'est l'honnêteté. Il n'y a pas de gens intègres plus que les marketeurs. Alors, si vous voulez tuer votre business, soyez malhonnête. Vous allez tuer votre business. Si vous voulez vraiment tuer votre business, soyez malhonnête. Lorsque vous êtes malhonnête, tous les membres de votre groupe vont fuir, ils vont quitter. Mais si vous êtes intègre, votre intégrité, votre réputation va précéder et cela fera de sorte que votre vie attire d'autres personnes vers vous. Parce que vous êtes le miroir. Parce que vous êtes celui-là qui reflète le marketing de réseau, qui reflète même son produit. Parce que les gens, pour acheter le produit, ils doivent d'abord voir, est-ce que vous êtes quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bon? Parce que si vous n'êtes pas intègre, vous ne pouvez pas présenter un business à quelqu'un, alors que vous-même, vous êtes un escroc. C'est pourquoi moi, dans mon groupe, dans Académie École des Affaires, lorsque il y a un nouveau membre qui veut intégrer le groupe ou qui devient partenaire avec la société Longrich, là où je suis, alors, c'est une recommandation que j'avais donnée à tous mes filles. Et ça, c'est comme ça. C'est à vous d'accompagner le nouveau membre chez le stockiste. Vous ne prenez pas l'argent du nouveau membre pour lui faire une inscription. Vous devrez l'accompagner auprès du stockiste. Et quand il arrive chez le stockiste, il fait toutes ses formalités seul. Vous pouvez être là pour le guider, pour l'aider. Et lorsqu'il reçoit ses produits, son pack, il va revendre ses produits. Il n'a pas de compte à vous rendre. Et vous aussi, vous n'avez pas de compte à lui demander parce que c'est pour lui. Ne prenez jamais l'argent d'un nouveau membre et vous partez avec. Ne volez jamais vos prospects. Ne volez jamais, jamais les membres de votre équipe. Il faut toujours tisser cette relation de confiance entre vous et les membres de votre équipe. Il faudrait qu'il y ait cette confiance-là. Il faudrait que les gens ou encore les membres de ton équipe puissent compter sur vous si vous êtes leader. Parce que les membres de ton équipe sont même capables de vous confier leurs secrets. Et vous devez être un homme honnête. Si par exemple la pâte dentifrice est vendue à 5 000, ne vendez pas cette pâte à 7 000 parce que vous avez besoin d'argent. Ou encore parce que cette pâte devient rare. Ça, c'est le manque d'intégrité. Et ça, beaucoup de leaders sont morts à cause du manque d'intégrité. Beaucoup de leaders ont tué leur groupe à cause du manque d'intégrité. Alors que l'intégrité, ici, c'est un pilier essentiel pour le marketing de réseau. Et c'est le quatrième pilier. C'est le quatrième pilier. Parce que vous voyez que la maison a quatre coins. Mais ici, nous parlons de six piliers. Nous avons parlé du désir, nous avons parlé de l'engagement, nous avons parlé du passage à l'action et nous avons parlé aussi de l'intégrité. Donc, l'intégrité, ici, c'est le quatrième pilier. Donc, l'intégrité, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de vital dans le marketing de réseau. C'est quelque chose de... C'est-à-dire, on ne peut pas jouer avec l'intégrité.
Et l'intégrité, c'est comme une bûcher d'allumettes qui ne s'allume qu'une seule fois. Et lorsque vous avez gâché votre réputation à cause peut-être d'une escroquerie ou de quelque chose de pas bien, ça sera pour vous très difficile de, de retrouver cette confiance que vous aviez avec les membres de votre équipe. Donc, vous devrez être quelqu'un d'intègre. C'est pourquoi l'intégrité est un pilier essentiel dans le marketing de réseau. Parce que si vous posez la question à beaucoup de gens qui ont laissé le marketing de réseau, ils vous diront que parmi certaines causes se retrouve à l'intérieur l'intégrité. C'est pourquoi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, je vous demande donc de vous abonner, de partager massivement cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo parce que cette vidéo doit toucher tout le monde. Cette vidéo, c'est comme de l'huile. C'est comme de l'huile qu'on met dans la lampe. C'est comme le carburant qu'on vient vous donner afin que votre voiture puisse avoir encore du tonus. Parce que le marketing de réseau a été mal compris, a été mal jugé à cause de tout ça. Mais lorsque vous avez respecté tous ces piliers, en tout cas, vous allez amener beaucoup de gens à faire le marketing de réseau. Parce que celui qui veut faire le marketing de réseau doit avoir son pourquoi. Il doit savoir pourquoi il doit faire le marketing de réseau. Pourquoi? Parce que beaucoup ont fait le marketing de réseau à cause du témoignage des gens ou encore du mauvais témoignage par des gens qui n'ont pas d'intégrité, qui vous ont dit venez vous aurez ceci, venez vous aurez cela, comme dans des églises. Et à la fin, quand vous arrivez, il n'y a pas ce que on vous a miroité. Et voilà, vous. Donc, vous devez avoir votre propre désir, votre propre pourquoi. Lorsque vous avez votre propre pourquoi, vous allez prendre un engagement et vous allez passer à l'acte. Et une fois passé à l'acte, vous devrez associer à cela votre intégrité. Parce qu'on ne peut pas vous appeler un grand réseauteur si vous n'êtes pas intègre. On ne peut pas vous appeler un grand réseauteur s'il n'y a pas d'intégrité en vous. Alors c'est le quatrième pilier du marketing de réseau. Vous voulez faire le marketing de réseau, soyez intègre. Donc le marketing de réseau est assis sur l'intégrité. C'est le quatrième pilier. Si vous enlevez l'intégrité, le marketing de réseau tombe. Si vous voyez quelqu'un qui fait le marketing de réseau qui n'est pas intègre, c'est qu'il n'a pas encore compris ou soit qu'il a déjà enlevé ce quatrième pilier. Ça, c'est difficile, c'est très fort, mais c'est la vérité. Et cette vérité est censée vraiment être dite. Il faudrait qu'on dise cette vérité-là. On doit la dire. Beaucoup font le marketing de réseau sans savoir sur quoi sont fondés le marketing de réseau. Sur quelle base le marketing de réseau est assis. Sur quelle base, sur quel fondement, sur quel pilier le marketing de réseau respire. Donc, partagez cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Laissez un commentaire, laissez un j'aime pour nous soutenir, pour soutenir cette chaîne, votre chaîne. Cette chaîne qui ne parle que du marketing de réseau. Parlons marketing de réseau. Alors, le cinquième pilier ici, c'est l'attitude positive. L'attitude positive ici, c'est la mentalité de gagnant. C'est la mentalité de bulldozer. Ne pas voir le mal là où il n'y en a pas. Gardez toujours l'espoir, quels que soient les challenges. Gardez en tête la victoire. Avoir les choses dans le bon sens. Car tout ce que Dieu fait est bon. Ne jamais avoir crainte ou peur. Voilà, l'attitude positive. C'est le cinquième pilier du marketing de réseau. Vous voulez faire le marketing de réseau, vous êtes intègre, c'est vrai. Mais ajoutez à votre intégrité l'attitude positive. L'attitude positive ici, c'est la mentalité que vous avez, mentalité de bulldozer, de gagnant, quelle que soit la situation. Or, beaucoup de gens sont intègres dans le marketing de réseau, mais il suffit d'un petit vent pour qu'ils soient déçus. Il suffit qu'on lui dise seulement
Il suffit qu'on lui dise seulement, oh, permettez, il y a eu coupure d'électricité, bon, c'est des coupures brusques là. C'est ça, c'est tout ça. Le manque d'intégrité. Il devrait quand même avertir les gens. Ok. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intègres dans le marketing de réseau. Ils sont intègres, c'est vrai. Mais il leur manque l'attitude positive. Or, l'attitude positive, ici, c'est la force mentale. C'est la mentalité de bulldozer. C'est la mentalité de gagnant. Quels que soient les challenges ou les difficultés, quels que soient les obstacles, vous ne voyez pas ces obstacles-là. Vous percez parce que vous avez un pourquoi. Parce que le premier pilier qui est donc le désir, votre pourquoi, vous guide sur le chemin des challenges. Vous voulez être un réseauteur, ayez la mentalité de gagnant. Évitez de voir le mal partout. Parce que les gens viendront vous décourager. Les gens viendront vous dire, le marketing des réseaux, tu ne peux jamais t'en sortir. Dans le marketing des réseaux, tu ne pourras jamais voyager, tu ne pourras jamais gagner. Tu ne pourras jamais t'en sortir parce que c'est difficile. Parce que tu vas travailler pour quelqu'un d'autre. Les gens viendront vous parler. Les gens viendront vous dire du n'importe quoi. Les oreilles, même les membres de votre famille, peut-être seront vos premiers ennemis. Quand vous commencez avec ce business, vous avez pour ennemi, premier ennemi, ce sont les membres de votre famille. Mais si vous n'êtes pas costaud mentalement, si vous n'avez pas la mentalité des gagnants, des gens qui réussissent, vous allez laisser. Et dans le marketing de réseau, il y a aussi des aléas. Vous pouvez aller chez quelqu'un, lui présenter un produit et arriver là-bas, la personne vous dit, votre produit n'est pas bon. Mais si vous n'avez pas l'attitude positive, vous allez commencer à vous dire, mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Il y a des gens qui vont vous mal juger. Il y a des gens qui vous donneront même des petits noms. Et ça, j'en ai vécu moi-même. Quand j'ai commencé avec ce business de marketing de réseau, avec la société Langrich, je partais présenter l'opportunité quelque part, j'ai été invité. Mais dès que j'arrive, la personne qui m'a invité, pour lui, il pensait, bon, en fait, c'est quelqu'un qui avait sollicité cette invitation-là. Et la personne qui avait accepté l'invitation, comme je ne le connaissais pas, parce que je partais derrière quelqu'un pour présenter l'opportunité, et dès que j'arrive, et la personne me regarde, comment est-ce que j'étais habillé, et pourtant je n'étais pas aussi mal habillé, j'étais très relax, un t-shirt Lacoste, Langrich, jean plus basket, tout ça là, j'ai une casquette. Et quand il m'a vu, il pensait peut-être voir quelqu'un en veste, je ne sais pas comment, et puis il a vu. Oh, c'est toi qui vas me présenter l'opportunité? Ouais, déjà avec quel mépris. Mais quand j'essaie d'étudier la vie de cette personne et ma vie, c'est pas par orgueil que Dieu me pardonne, et pas dans un mauvais sens, mais je crois que c'est comme le jour et la nuit, entre lui et moi. Mais vous voyez quand même la personne qui vous dit, ah, pensez avoir quelqu'un, c'est vous. Donc, dans sa tête, il avait déjà créé sa personne. Dans sa tête, il avait déjà, comme on avait dit que c'est une opportunité d'affaires, dans sa tête, il se voyait déjà être avec un ministre ou un PDG d'une entreprise ou je ne sais pas comment. Et comme il avait un jeune comme moi, pour lui, ça. Mais si je n'avais pas la mentalité des gagnants, l'attitude positive, moi, je devais être démoralisé là, sur le champ. Je devais être abattu. Je devais dire, mais comment est-ce que c'est comme ça et pourquoi ils me traitent comme ça? Mais non. Étant donné que j'ai la mentalité de bulldozer, j'ai dit oui, c'est moi. C'est bien moi. Et j'ai fait la présentation correctement. Et l'ironie du sort,
Comme j'avais apporté les produits, la personne a acheté les produits et ceux qui étaient là ont aussi acheté les produits. Mais si j'étais abattu, si dans ma tête je n'avais pas ce pilier-là, qui est donc l'attitude positive, si je voyais seulement le mal partout, je n'allais pas faire cette vente. C'est vrai que la personne n'avait pas pris son adhésion le même jour, mais il avait pris l'adhésion prochainement. Il avait fait peut-être, moi, je crois, oui, 2 mois après, il a pris son adhésion. Il est membre de mon équipe. Mais si je n'avais pas la mentalité des bulldozers, si je n'avais pas celui-là qui gardait toujours en tête la victoire, je serais démoralisé, je serais déçu et j'allais perdre. J'allais perdre. D'où l'attitude positive, c'est quelque chose de grand. Ça fait partie du 5e pilier du marketing de réseau. Et tous les réseauteurs que vous allez voir, ce sont des gens positifs. Ce sont des gens positifs. Ce sont des gens qui pensent que tout est possible et il n'y a rien d'impossibilité. Ce sont des gens qui pensent que le marketing de réseau, c'est la seule option vitale pour moi. Positivement. Ce sont des gens qui pensent que le marketing de réseau, c'est le super, c'est l'activité qui dépasse toute autre activité. C'est l'attitude positive qui emmène un réseauteur à prendre tout ce qu'il a pour investir dans le marketing de réseau. C'est l'attitude positive. C'est l'attitude positive qui amène un réseauteur à dire, même si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça va marcher. Déjà, je vous dis que nous, dans notre langage, dans le marketing de réseau, le no, en anglais, veut dire non. Parce que quand quelqu'un vient te dire non, en anglais, c'est no. No, N-O, veut dire next opportunity, donc à la prochaine opportunité. Donc, on va tous se revoir. Nous avons déjà vu ces cas. Beaucoup de gens vous le présenter l'opportunité, ils vous rejettent. Mais étant positif dans la tête, on se dit, prochainement peut-être, il reviendra. Mais vous allez voir 1 semaine ou 2 semaines après, c'est même la personne qui vous avait rejeté qui vous appelle. Eh bien, en fait, dis-moi un peu, ton produit là, c'était déjà quoi et comment est-ce qu'il faut faire pour en empoquer. Alors que le premier jour, quand vous lui avez parlé, il a semblé être quelqu'un de un peu, voilà. Donc, il faut toujours avoir la mentalité des gagnants. Il faut toujours être costaud mentalement. Il faut avoir la mentalité de bulldozer. Il faut toujours voir la victoire partout, voir des choses dans le bon sens, toujours dire tout ce que Dieu fait est bon. Même si vous n'avez pas été reçu quelque part, dites seulement ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est ça l'attitude positive. Ne pas penser que votre chute provient de l'ennemi ou provient de l'ennemi. Non. Ne pas voir le mal là, sur les autres leaders. Tu es un leader. Si ton équipe n'arrive pas à réaliser les résultats escomptés, eh ben, c'est à toi le leader donc de revoir ta façon de travailler. Peut-être que ta méthodologie de travailler avec tes leaders n'est pas bonne. Donc, essaie de revoir encore ta méthodologie de travail avec tes leaders. Peut-être que les objectifs que vous avez fixés, si vous ne les avez pas atteints, c'est pas à cause des leaders, mais à cause de toi, le top leader. Essaie de te revoir toi-même. Donc, inutile de penser que ce sont les autres qui sont là pour mettre les bâtons dans les roues. Non, il faut toujours avoir la mentalité des costauds, la mentalité des gens qui gagnent. Parce que les gens qui gagnent ne voient jamais à gauche, ils voient toujours devant eux. Ils disent toujours, c'est bon, tout est bon. C'est ça l'attitude positive, qui est donc le 5e pilier du marketing de réseau. N'oubliez pas que le premier pilier, c'est le désir. Le 2e pilier, c'est l'engagement. Le 3e pilier, c'est le passage à l'acte. Et le 4e pilier, c'est l'intégrité. Le 5e pilier, ici, c'est l'attitude positive. Donc, nous allons passer au 6e pilier. Le 6e pilier, ici, c'est
le pilier majeur. Moi, je dirais que même c'est la poutre, c'est la colonne vertébrale du marketing des réseaux. C'est la poutre ou encore le pilier essentiel ou encore la colonne essentielle du marketing des réseaux. C'est donc la formation. Waouh! Nous allons parler un peu sur la formation. La formation, c'est l'élément essentiel dans le marketing de réseau. Pourquoi c'est l'élément essentiel dans le marketing de réseau? Mais parce que le marketing de réseau est un modèle d'affaires, est un modèle de business que vous devrez faire, que vous devez adopter pour gagner. Mais vous ne pouvez pas adopter un modèle d'affaires qui est donc le marketing de réseau si vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce que le marketing de réseau? Si vous ne connaissez pas comment fonctionne cette activité-là, si vous ne connaissez pas comment est-ce que vous allez gagner à l'intérieur de cette activité, si vous ne connaissez pas comment transmettre les connaissances que vous avez à vos équipes, donc la duplication, vous voyez que la formation est cruciale. La formation est très cruciale. Parce que vous devrez être formé vous-même afin de former aussi les membres de votre équipe. Afin de transmettre avec fidélité les connaissances que vous avez reçues de vos uplines sur ce qui est donc du business. Donc, la formation, c'est quelque chose de grand. Apprendre le MLM et son fonctionnement. La formation sur l'ossature du MLM. Vous devrez former vos downlines. Vous devrez former vos downlines. Les downlines ici, ce sont des gens que vous avez recrutés. Vous devez les former. Vous devrez les former sur qu'est-ce que le MLM. Vous devrez les former sur le fonctionnement du MLM. Vous devrez apprendre à vos downlines à leur tour aussi de transmettre les connaissances que vous les avez transmises. Vous les avez transmises. Alors, si vous n'avez pas bien transmis ces informations seront dénaturées. D'où l'importance de la formation. Donc, le 6e pilier, c'est ce pilier-là qui tient tous les piliers. Vous voyez que c'est le pilier essentiel. C'est pourquoi il vient à la fin. Il vient pour chapeauter le marketing de réseau. Il vient pour soutenir le marketing de réseau. Parce qu'il y a des gens, vous pouvez rentrer dans le marketing de réseau sans un pourquoi. Juste par enthousiasme comme ça, vous investissez, vous entrez. Mais si vous êtes formé, vous serez un grand réseauteur. Parce que c'est la formation qui vous emmènera à reconnaître le pourquoi de votre adhésion dans une entreprise de marketing de réseau. C'est à travers la formation que vous allez comprendre pourquoi vous avez intégré cette entreprise de marketing de réseau. Parce qu'on vous apprendra à réveiller le rêve qui est en vous. Mais c'est dans la formation qu'on vous apprendra à devenir un grand leader dans le marketing de réseau. C'est dans la formation qu'on vous apprendra à transmettre. Moi, quand j'essaie un peu de voir mon histoire, c'est un peu compliqué parce que pour ceux qui m'ont connu quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de calme, de timide, qui ne parlait pas beaucoup. Déjà, quand je grandissais, j'aimais pas trop de tiraillements, des choses qui tiraillent là, tout ça. Des amis qui ont des sons un peu chauds là, des tiraillements, ça, moi, j'aimais pas, je n'appréciais pas. Et je grandissais comme ça. Mais parfois, à des moments où je me pose la question, mais à quel moment je suis devenu un bavard? À quel moment il y a eu des déclic dans ma vie où je pense que je ne peux plus rester toute une journée sans enseigner, sans former, sans parler. Et même à l'entreprise là où je suis, comme je suis chef comptable, à l'entreprise là où je suis, je me permets toujours de faire de la pédagogie aux travailleurs. Si bien que quand un travailleur a une question, je ne fuis pas les questions, je réponds. Je réponds aux questions des travailleurs accompagnées des documents nécessaires, soit les conventions ou les codes du travail, bon voilà. Et je me pose la question, à quel moment il y a eu des déclic
Et la réponse est quand j'ai commencé avec le marketing de réseau. Depuis que je commençais avec le marketing de réseau, j'ai constaté que je deviens quelqu'un de bavard. Pas bavard dans un mauvais sens, mais quelqu'un qui parle, quelqu'un qui enseigne. Parce que moi, je vais parler du marketing de réseau du matin jusqu'au soir. Et c'est là, c'est à travers les formations que, que l'instinct qui dormait en moi s'est réveillé. Le rêve qui dormait en moi s'est réveillé. C'est à travers les formations que je suis devenu aujourd'hui, moi aussi, un coach dans le développement personnel et formateur dans le marketing de réseau. Dans les jours qui vont suivre là, je vais mettre en ligne des packs de formations que je suis en train d'écrire sur le marketing de réseau. Parce qu'il y a d'autres qui n'auront pas peut-être la possibilité de regarder les vidéos, mais au moins ils pourront avoir la facilité d'avoir avec eux les e-books que je suis en train d'écrire concernant toujours le marketing de réseau. Et pourquoi j'ai choisi le marketing de réseau? Parce que pour moi, c'est le modèle d'affaires par excellence qui pourra sortir l'Afrique de, de tous les problèmes que nous avons. Et lorsque nous allons adopter le marketing de réseau, et lorsque nous allons appliquer le marketing de réseau dans tous les domaines du commerce ou de notre vie, je crois qu'il y aura beaucoup de changements. C'est pourquoi je me bats pour le marketing de réseau. C'est pourquoi je me bats ici à faire connaître aux gens et à dire aux gens que le marketing de réseau n'est pas mauvais. Et quand vous avez constaté certains dérapages dans le marketing de réseau, mettez ça dans le compte de l'ignorance de ceux-là qui, jusqu'alors, ne veulent pas apprendre le marketing de réseau. Alors qu'on donne la chance à tout le monde d'apprendre le marketing de réseau. La chance, elle est là. L'apprentissage du marketing de réseau, c'est à travers des vidéos que nous mettons en ligne, à travers des formations que nous mettons en ligne. Donc, un marketeur doit se former. Un marketeur doit se former pour former les autres. Un marketeur doit se former à travers des livres. Le marketeur doit lire des livres. C'est pourquoi moi j'ai toute une bibliothèque ici de pratiquement plus de 250 livres que je mets à la disposition de tous mes filleuls qui sont à l'école des affaires. Ils doivent lire parce qu'ils doivent se former. Imaginez quelqu'un qui lit 52 livres dans l'année, soit au moins d'un livre par semaine. Donc la formation, c'est le pilier essentiel. C'est la colonne vertébrale même de l'activité. C'est vrai, nous avons parlé de l'intégrité, nous avons parlé de l'attitude positive, mais lorsque vous êtes formé, vous pouvez remplacer, la formation va vous révéler tous ces autres piliers-là. C'est pourquoi ce pilier vient à la fin. C'est pourquoi je vous avais dit au début de la vidéo, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez recevoir l'élément essentiel pour votre liberté financière. Alors, pour ceux qui voudront bien faire le marketing de réseau ou pour ceux qui vont faire le marketing de réseau, pour ceux qui ont encore peur de faire le marketing de réseau, déjà je vous dis, le marketing de réseau, c'est le modèle d'affaires par excellence qui pourra permettre à tout jeune, à tout le monde, d'avoir son actif, d'avoir son petit business à moindre coût, parce que le coût, le capital pour faire le marketing de réseau est tellement minime que chacun pourra donc avoir la possibilité d'avoir dans sa maison, dans son téléphone, sa petite entreprise qui pourra piloter n'importe où il sera. Et cela lui permettra d'engranger à tout moment des sommes colossales dans son compte bancaire lorsque vous adoptez pour le marketing de réseau. Alors, comme je l'ai dit, le marketing de réseau, c'est une activité purement lucrative qui demande à ce que tout le monde puisse essayer d'abord. Au lieu de critiquer, essayez. Mais n'oubliez pas qu'il y a 6 piliers qui tiennent cette activité. Il y a 6 colonnes qui tiennent cette activité. Il y a 6 bases qui tiennent cette activité. Donc, d'où la première, c'est le désir.
C'est votre pourquoi, c'est votre enthousiasme. Le désir de faire le marketing de réseau. Le pourquoi vous avez choisi le marketing de réseau. Et deuxième colonne ici, c'est l'engagement. L'engagement ici, c'est la parole. C'est lier votre acte à la parole. Lier plutôt votre parole à l'acte. Donc, c'est la promesse que vous faites pour faire cette activité-là. Donc, l'engagement. Et puis, l'engagement, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, ici, c'est se jeter à l'eau. C'est se jeter dans ce business sans plutôt regarder à gauche ou à droite. Donc, vous avez le désir, vous avez l'engagement, vous avez le passage à l'action, vous avez l'intégrité, vous avez l'attitude positive et enfin, vous avez la formation. Voici donc les 6 piliers qui tiennent le marketing debout, le marketing de réseau debout. Et ça, ce sont les piliers que nous pouvons aussi appliquer dans notre vie. Si nous appliquons cela dans notre vie, nous et le marketing des réseaux, on deviendra une seule personne. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je pense que vous avez reçu quelque chose de plus sur ce que vous ignorez concernant le marketing de réseau. Pour ceux qui avaient encore des doutes sur le marketing de réseau, je crois que vos doutes ont été dissipés. Pour ceux qui avaient peur de faire le marketing de réseau, je crois que votre peur a été aussi dissipée. Alors, sur ce, je vais donc laisser mon numéro de téléphone. Je suis leader David Tsassa, fondateur des académies École des affaires du Congo, Brazzaville. Nous sommes à Pointe-Noire. Et voici donc mon numéro. C'est le 00 242 06 838 51 84. 00 242, c'est l'indicateur du Congo. 06 838 51 84. Vous avez encore le 05 010 86 94. Ces deux numéros-là, ce sont mes WhatsApp. Vous pouvez m'écrire en inbox pour ceux qui ont besoin d'une consultation particulière ou encore de cours particuliers. Donc, vous pouvez m'écrire en inbox. Vous pouvez aussi écrire dans les commentaires et donner vos avis. Et abonnez-vous massivement. Partagez massivement cette vidéo pour que ça atteigne les autres aussi qui avaient peur de s'engager ou encore qui ne savaient pas comment faire sur le marketing des réseaux. Peut-être qu'ils ont déjà entendu parler du marketing des réseaux, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Académie École des Affaires. Laissez-nous un j'aime pour que nous sachions que vous êtes passé par là, vous avez regardé nos vidéos, et laissez-nous un petit commentaire pour soutenir cette chaîne. À tous et à toutes, je dirais bonne journée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bye, 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 bye. C'était pour vous, le leader David Tsassa. Merci.